C'est une lettre pour Pamela. Tu feras tout et pour lui donner ça. Vous voyagez? Oui. Je vais très loin d'ici. Sur d'autres horizons. Maman, dis-moi que Robert c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère. Maman, dis-moi que c'est mon frère, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Maman, dis-moi que c'est mon frère. Maman, dis-moi que Robert c'est mon frère, s'il te plaît. Maman, dis-moi que c'est mon frère, s'il te plaît. Ne me laisse pas. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle? Eh oui. Là. Je suis candidat à la députation. Quoi? Attends. Tu veux être député? Vraiment, c'est chaud en fait. Ça fait 3 mois que je monte la garde et que je ne perçois pas de salaire. Le mille est fini. Le riz est fini. Madame aussi attend une bébé. Vraiment, ça ne va pas. Si je peux avoir au moins l'argent d'un mois, notre Dieu, ça va me sauver. Mais tu as parlé à monsieur? Oh. Madame, moi j'ai peur de monsieur. Il y a eu un moment où ton père il sortait très tôt le matin et il rentrait tard le soir. On se voyait presque pas. Il nous avait abandonnés. Même son boulot. Quand je lui demandais, il me disait non, il n'y a rien, ça va. Alors, moi j'ai faibli. Parce que quand il rentrait tard, il ne dormait même pas sur le lit. Il dormait dans la chambre d'amis. Et puisque Jules, il me faisait tout le temps la cour, il était tout le temps à mes pieds. Un soir, pendant que ton père devait aller en Afrique du Sud, mais sans me prévenir. Oui. J'ai accepté l'invitation de Jules. Écoute-moi bien, aucune clause contractuelle, même signée de ma main, ne m'obligera, moi, Maxime Terré, à achever un chantier pour lequel je n'ai rien perçu. J'ai fait quoi alors? Non. La question ne se pose pas. Rappelle les ouvriers et faire rentrer les machines. Moi, j'arrête tant que je n'ai pas perçu au moins 50% du budget d'exécution. Dis-moi, toi et papa, avez-vous échangé à propos de Cédric? Cédric? Oui. Mais pourquoi? Je me rappelle que papa m'avait raconté une fois que Cédric est le fils de l'ancien délégué du personnel de la société. Pierre Traoré? Eh oui. Celui qui l'a abusivement chassé de la société, là? J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tout peut changer. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain. Tu sais que pour légitimer sa candidature, tout candidat doit normalement démissionner. Et il se pourrait donc que je sois relevé de mes fonctions de ministre délégué aux travaux publics.
Eh oui. Ce qui veut dire que c'est ton remplaçant qui examinera nos offres financières. Si. Exactement. Ça sent pas du bon ça. En effet, hélas. Ainsi va la vie. Les gens sont forts dans ce pays. Toi, tu veux être député, tu n'as pas d'argent. Tu n'as même pas sur une bonne liste, tu es quoi? Sur une liste, une vulgaire liste de suppléants. Et puis tu demandes l'argent, tu cours partout pour demander l'argent. Mais on n'a qu'à t'aider, on n'a qu'à t'aider. C'est nous, on ne connaît pas l'argent, quoi. Sinon, c'est à toi que je m'adresse aussi. Hein. Ce que tu dis là ne m'intéresse pas. Ah ouais. Mais si tu sais que si je dois l'aider, l'argent que je vais prendre là, je vais le puiser dans les caisses de la société. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Alors, tu te moques de moi ou quoi? Ou tu vas même avec tout ce que tu es en train de ranger là. Tu vas... Dans la chambre d'amis parce que monsieur m'interdit de divorcer. Donc c'est une sorte de séparation de fait, quoi. Tu as tout compris. Donc tout ce qui est lié au mariage là est rompu. C'est-à-dire, c'est pas consommé, on reste comme ça, quoi. Maxime, tu romps ce que tu veux, tu gardes ce qui te plaît. Je n'en ai rien à foutre. Alors, depuis quand tu me réponds aussi, c'est donc? Depuis que tu m'as fait comprendre que le noir reste noir et que le blanc reste blanc. C'est la poésie. Ah, si la poésie c'est mal inspiré. Noir, noir, blanc, blanc. Mais donc, si tu t'en vas, faut pas oublier ta brosse à dents là, hein? C'est resté dans la douche là-bas. Elle a quoi, mon c'est? Pas mon problème. Trop vinaigré, non? Tu vas saler. J'irai pas.
va se faire dégager de son poste, ton mari. C'est quoi cette histoire? Rien que pour voir son nom figurer sur une vulgaire liste électorale, en tout cas, et quelle liste? En position de suppléant. C'est une ambition, ça? Attends, non, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Mais papa, ce n'est qu'une probabilité. Rien n'a encore joué. Qu'est-ce qui n'est pas... Attends, qu'est-ce qui n'est pas joué? C'est quelle probabilité? Il va se faire dégager, l'imbécile. Mais tout ça pourquoi? Pour nous faire perdre cet appel d'offres-là? Calme-toi, s'il te plaît, papa. afin de permettre à ma région d'atteindre un niveau de développement supérieur à la norme. Je prévois pour cela. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour mériter des gens aussi nuls, idiots, mais parfaitement renversés. Je ne sais pas. Papa, un peu de respect, c'est de mon mari quand même. Oh, écoute, un con reste un con. Dis-lui qu'il vienne me voir ici. J'ai à lui parler. Pas dans cet état en tout cas. Quand tu calmeras tes nerfs, mon mari viendra te voir. Pamela, dis à Alexis que je l'attends à mon bureau ici. C'est moi qui te le dis. C'est assez amusé comme ça. Ça veut dire quoi à la fin? Mettez quand même un peu d'ordre dans vos affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh. Vous me fatiguez. Construire des écoles dans chaque quartier, mettre du goudron dans les rues, faire des forages, octroyer des microcrédits aux femmes, financer des projets pour les jeunes, construire des centres de santé partout. Oui, allô? Anouar? Maxime Terré à l'appareil. Ouais, ça va, tu le sais. Dis, il se passe quoi avec le chantier, là? Ok. Voilà ce que... Non, attends, Attends, écoute-moi plutôt. Anouar, écoute-moi. Mais je te dis de m'écouter, c'est moi qui t'ai appelé, tu sais même pas ce que je vais te dire. Voilà. Tu vas dire à tes amis de l'ONG, là, que si moi je travaillais dans ces conditions-là, je n'aurais jamais réussi à hisser mon entreprise là à ce sommet-là. Et... Quoi, quelle clause contractuelle? Moi, ce n'est pas avec ces clauses contractuelles-là que je paye les salaires de mes ouvriers. Ce n'est pas avec ça non plus que je ravitaille mes machines en carburant. Il faut leur dire ça, il faut qu'ils le sachent. Et alors? Attends, mais toi, tu es de quel côté finalement? Ok. Non, sans faute. On se retrouve autour d'un verre et on en reparle. Voilà. Parce que là, ok. On ne peut pas faire ça. On a des problèmes. Oui, entrez. Alors, mon cher Gendre. Oui, vas-y. Comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Oh, ça va mieux que ces derniers jours. Ah, Dieu merci alors. Ok, merci. Alors, thé, café, de l'eau? Oh, ça va, merci. C'est gentil, merci. Alors, Pamela m'a dit que vous vouliez me voir. Absolument. Je suis donc venu aussi vite que j'ai pu. C'est très gentil. Et félicitations déjà pour ta candidature au poste de député. Ah, merci. En effet, elle nous a parlé de cette ambition politique
que je pourrais peut-être qualifier de soudaine. Mais bon, il m'a intéressé de savoir ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait se passer par la suite. Ce qu'on pourrait faire, oui, c'est ça. Parce que, dis-toi bien, ici, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont passés dans ce bureau. Oui, je pourrais t'en dire, hein. Beaucoup d'hommes politiques qui sont passés ici pour solliciter diverses aides pour leur campagne. Voilà, et si on les a accompagnés, pourquoi on ne peut pas accompagner Alexis? Oui, voilà, donc je me suis dit que je pourrais être utile. J'apprécie cette démarche. Mais à mon niveau, j'ai de quoi battre campagne, aux côtés du candidat titulaire. Et voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant. Ça veut donc dire qu'on peut envisager avec sérénité la victoire finale. Est-ce que Pamela t'a fait parvenir l'offre financière? Ah, si. Je l'ai reçue, dans les délais d'ailleurs. Mais il se pourrait que je ne sois pas celui qui l'examinera. Politique oblige. Politique oblige. Je ne sais pas si elle t'a parlé de la crise que nous traversons en ce moment, une crise profonde. Parce que si nous perdons cet appel d'offres, ça va être un coup assez sérieux pour la société. Je vois. C'est ça, en fait, notre souci. Mais à mon humble avis, tu as plus d'avenir à renoncer à cette candidature-là. Ah, là, ça va être très dur. Ah, ça, très dur. Parce que je ne peux plus faire ma carrière. Voyez-vous, au stade où nous sommes, les campagnes battent leur plein. Le parti pourrait même le prendre. Alors, il faut nous sauver, Alexis. Il faut nous sauver. Trouve la formule qui convient. Trouve la formule magique. Mais vraiment, il ne faut pas que ce marché nous échappe. Entendu. Eh bien, je verrai ce que je peux faire. Ok. Ça, c'est déjà un motif d'espoir. Alors, n'hésite pas à m'appeler. Je vous en prie. Dès que tu as des nouvelles. Mais attention, des nouvelles rassurantes. Bien évidemment. Intéressantes. D'accord. Okay. Allez, merci encore. Et bonne chance. Merci. Bonne chance. À bientôt. Allez, à bientôt. Ce pauvre imbécile. On devient député comme ça. Toi, tu as déjà vu quelqu'un se lever un matin comme ça et devenir député? Vous avez eu la chance d'avoir du pain, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Hein. C'est maintenant tout le pays que vous allez prendre. Toi, tu sais ce que ça veut dire être député? Quand tu regardes notre hémicycle, là, tu as vu des gens qui te ressemblent dedans? Sauvage, là. Tu penses que tout le monde est pas là? Mais oh. Non, franchement, on a... Il y a des gens qui prennent le pays comme ça, même même pas un marché. Mais, d'accord, on attend. Député. C'est-à-dire que tu as eu veste à porter, bon, voilà, toi, tu penses que tu vas décider au nom de tout le monde. Et tu viens même, puis on te fait des petites propositions, tu viens, tu sors tes oreilles pour ne pas écouter. Malheureux, là. Non, tous on peut être député, mais c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Sauvage. Ce n'est pas tout. Les ouvriers, ils ont commencé à grogner aussi. Oh, laisse-la, ils n'ont qu'à crier. Ils n'ont qu'à grogner, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à crier jusqu'à perdre la voix. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à se suicider s'ils veulent. C'est quoi? Je vais m'occuper d'eux personnellement. Très honnêtement, je n'ai pas aimé la façon dont ton père m'a parlé cet après-midi dans son bureau. C'est comme si en t'épousant, j'avais prêté un serment de service loyal et à vie à la société. De quoi tu te plains? Tu as toujours entretenu de telles relations avec mes parents, non? Pourquoi te plaindre aujourd'hui? Écoute, ne me casse pas les tympans, hein. Tu étais au courant depuis le début, ma mère t'a tout expliqué. Et tu as accepté de jouer le jeu. Ça te dit qu'on sorte un peu? Histoire de prendre de l'air? Je sais pas trop. Ou bien si tu veux,
pouvons bien rester ici. On a toute la nuit devant nous. Toute la nuit? Bien sûr. Et rien que toi et moi. Tu es marié maintenant et moi, Cédric, je n'ai pas de compte à te rendre. J'ai qu'une chose à te dire. Si tu penses déstabiliser mes parents, tu te trompes. Même s'il faut que j'y laisse ma vie, je serai toujours là. Un homme prévenu en vaut deux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le directeur des marchés publics a été remplacé par un certain Bazon. Ne dis pas ça. Un parent du président de la Chambre du commerce, notre rival. C'est pas vrai. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sababye, Tue wapama duni wadose. Balabam montuen, Antueto la lavka. So close.